Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dominua Crypto, j'espère que la journée se passe bien pour vous, nous sommes le 12 avril 2023, comme tous les jours on survole les titres, je vais vous mâcher un petit peu le travail, je vais vous faire quelques commentaires aussi, et de toute façon, en dessous de ma vidéo, vous aurez tous les liens, comme ça vous allez creuser un petit peu les choses qui vont vous intéresser mes amis. Vous pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, si c'est fait, mille merci, si ce n'est pas fait, c'est pas grave, vous allez le faire, si vous ne le faites pas, vous êtes quand même les bienvenus. Cliquez sur le pouce aussi. Le pouce, ça veut dire ton contenu nous plaît, continue comme ça. Donc ça, c'est toujours un petit peu encourageant, mes amis. Là, on a un BTC à 29 996, juste en dessous des 30 000, vous avez bien compris. Et juste en dessous des 2000, on a l'ETH à 1912. Bon, c'est pas mal, ça bouge en ce moment. Malheureusement, la guerre en Ukraine est toujours là, donc on n'oublie pas que rien n'est terminé. On est toujours dans une période qui est compliqué quand même, très très compliqué, même si on a tendance à être un petit peu faux mot en ce moment. Il y a des news, voilà, dans les news, bon, ça se passe pas trop mal dans l'ensemble, on va dire, ça pourrait être 1000 fois de pire, on peut passer du temps à les approfondir, mais bon, pour la plupart des gens qui regardent les vidéos, vous en foutez pas mal. Pour les traders, vous allez les approfondir parce que ça vous donne l'ambiance de la journée, justement, de ce qui peut se passer ou pas, mais vous savez, l'ambiance de la journée, vous voyez, le marché, il démarre là, sur S&P 500, marché, il démarre, 2 secondes après, boum, 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 il repart en arrière pour après repartir. Vous voyez comme quoi les marchés sont changeants en très très peu de temps, donc c'est des choses, les news très importantes, mais après on suit sur les graphiques si on doit trader dans la journée, à la hausse ou à la baisse avec des effets de levier ou pas. Et je ne vous donne pas de conseils d'investissement, je vous dis surtout pas de le faire, je vous dis simplement d'apprendre à bien le faire si vous voulez le faire. Sinon ça ne sert à rien. Et que, attention, attention, les marchés sont volatiles, déjà on sait, ils sont susceptibles et ils ne partent pas toujours dans la tendance qu'on voudrait. Donc on fait très très attention. On voit ça sur des vidéos à longueur de temps, évidemment on peut tout étudier, comme là on voit le BTC et l'Ethereum qui ont certains moments, certains mouvements qui étaient totalement différents un petit peu, d'autres pareil, et puis après des réactions un petit peu différentes à un moment donné pour après revenir un petit peu quand même dans le même sens, mais sur Ethereum comme il y a des nouvelles. Sinon sur l'ensemble de la crypto-monnaie, eh bien en 24 heures on voit qu'on a du rouge sur les 100 premières. Si on fait toute la colonne du milieu, on a du rouge sur coinmarketcap.com. Vous cliquez sur le 24 et vous avez celles qui ont performé. On a le W00, le WU, qui a performé 7%, le NIR 5%, le ING 4%. Vous voyez, c'est quand même pas extraordinaire en une journée, ça ne s'est pas explosé, mais tout ça vous devez le suivre, vous voyez, le WU, on voit bien que là, si on regarde en journée, ça a bien monté. Si on regarde tout ça en une heure de temps, on verra bien que évidemment il se passe pas mal de choses aussi et que celui-ci monte énormément. Vous devez toujours comparer un BTC et la crypto que vous avez choisie pour voir. Il faut toujours qu'il performe par rapport au BTC. Mais si le BTC monte, en règle générale, tous les autres cryptos montent. Alors si vous avez le vôtre qui s'effondre au moment où le BTC et 2-3 autres grimpent, il faut vous inquiéter. Ça, c'est un petit signe comme ça. Il y en a d'autres. Allez, Bitcoin.fr nous dit quoi? Le paradigme Bitcoin, oui, en Suisse, un deuxième événement qui est porté par le succès de sa première édition. Ce nouveau millésime se veut encore plus riche et varié. L'événement se déroulera le 30 juin. Donc vous irez, pour ceux qui sont dans le coin, évidemment, qui sont en Suisse, la deuxième édition du Paradigm Bitcoin. C'était super la première édition, et ceux qui sont à côté, allez voir. Et nous à Paris, pour ceux qui sont parisiens ou même aux alentours, si vous avez le courage de venir, eh bien à Paris aussi, le 14, ils fêtent leurs 10 ans. Ça fait 10 ans déjà qu'ils ont dans ce bar fait un drink crypto où justement les bitcoiners et d'autres maintenant, tous les gens de la crypto viennent boire un verre entre eux, parler entre eux, etc. C'est toujours hyper sympa. Le patron est sympa et voilà, et c'est bien. Voilà, un petit peu de pub comme ça gratos, j'ai aucun intérêt à tout ça. Il sait même pas que je fais de la pub parce que je fais moi-même pas ma pub. Chef de Binance, ne pas avoir de clarté réglementaire est la pire des choses pour la crypto. Je suis entièrement d'accord avec ces aides, entièrement d'accord. Il faut quand même un minimum de réglementation et peut-être qu'on arrivera à avancer un peu plus vite et peut-être éviter une tonne de catastrophes comme on a eu. Vous allez lire tous ces articles, comme je vous l'ai dit, c'est pas la peine qu'on reste dessus. Cryptos nous dit quoi? Ledger, Coinbase, Ethereum, les meilleurs protocoles et entreprises crypto du moment selon le magazine Fortune. Vous pouvez aller voir cette liste-là sur le magazine Fortune, évidemment, mais il faut s'abonner. Sinon, Coinbase vous fait, pas Coinbase, Cryptost vous fait, un petit récit sur tout ça. Vous voyez, ceux qui sont arrivés en premier sur la CFI,
protocoles, les infrastructures, vous voyez, la DeFi, on a Uniswap, Slaps et Lido derrière, et sur les data, Chainlist, Coinmetric, voilà. Vous avez plein de petits, tout un travail qu'ils ont fait là, hein. Enfin pas eux, hein. C'est le journal Fortune qui l'a fait, hein. Mais vous pouvez trouver des informations là, donc c'est intéressant d'aller les lire. Et si vous voulez soutenir Fortune, évidemment, vous abonnez chez eux. La CNV a approuvé les contrats à terme basés sur l'indice Bitcoin. Bon, bah ça, c'est en Argentine. Donc ça, c'est bien, hein, pour ceux qui tradent, pour ceux qui, voilà, qui aiment ce genre de travail, hein. Donc c'est quelque chose qui avance, hein. Ce sera adopté un peu de plus en plus dans le monde, hein. C'est pour ça que j'aime bien ce genre d'annonce là quand même, c'est qu'on commence à prendre le Bitcoin et la crypto un petit peu au sérieux. Euler Finance permet aux utilisateurs d'échanger des fonds récupérés après un vol de 200 millions de dollars. Voilà, ça va permettre, c'est pas encore récupéré tout ça, hein. Alors on fera les bilans sur tout ça quand l'argent sera récupéré par les gens. On pourra dire ouais bravo vous, ils ont récupéré évidemment, hein, parce que pour l'instant voilà, la plateforme de prêt décentralisée Euler Finance a ouvert les remboursements des fonds récupérés à ses utilisateurs mercredi à 2h du matin, permettant aux utilisateurs de réclamer le capital qu'ils ont dans le protocole près d'un mois après que le protocole a subi un exploit de prêt flash, hein. Et là, ils peuvent réclamer seulement, ils n'ont pas encore touché. Quand les gens toucheront, on dira, je l'annoncerai, les gens ont récupéré, parce que j'ai trop connu ça dans le passé, moi. Allez, on va faire, on va, maintenant on peut ci, on peut ça, on peut machin, et puis quand vous devez récupérer, il n'y a plus personne. Voilà, FTX prend le contrôle de l'ensemble des actifs de Ren Protocol. Bon, bah là, c'est la même chose, hein, pour des gens qui vont peut-être récupérer de l'argent par la suite. Ceux qui sont en plein dedans depuis X temps, un Cryptos nous explique bien ça. Donc ceux qui sont concernés par tout ça, eh bien pareil, hein, vous allez lire, vous allez creuser tout ça. Et suite à des grosses faillites, hein, FTX, hein, pareil, l'ancien chef des ventes de FTX déclare que l'échange de crypto en faillite devrait être relancé carrément, et il dirait que peut-être comme ça, même si on fait des tout petits bénéfices, ça permettrait de rembourser peut-être des gens, ou voilà, bon, ça se discute dans tous les sens. Souvent quand quelque chose est mort, il est mort, hein, entre nous, hein, mes amis. Stablecoin. Alors, stablecoin, qu'est-ce qu'ils nous disent? Les pièces stables doivent être réglementées comme l'argent des banques commerciales, déclare André Bain et de la Banque de l'Angleterre. Oui, bah, on comprend que oui, hein. On comprend que oui, hein, la réglementation, la régulation, on attend ça, on le sait, en Europe on en parle beaucoup, aux États-Unis aussi, et dans tous les pays du monde, hein. Donc on est tous d'accord là-dessus, qu'on en parle, que ça va se faire, que de toute façon on n'aura pas le choix, et que ça soit réglementé comme les banques commerciales. Bon, ça c'est un autre problème, hein. Tout est une question toujours de taxes partout, hein, vous savez, hein, dans le monde entier, hein. Quand on veut réglementer des choses, c'est pour protéger des gens, évidemment, quand même, hein, mais c'est aussi pour soutirer de l'argent, hein, à tous les coups, hein, d'une manière ou d'une autre, hein. Faut mettre les choses dans les bonnes cases, hein. Les États sont faits comme ça, les lois sont faites comme ça, donc voilà, c'est, hein, pour expliquer ça simplement. Elon Musk acquiert des milliers de GPU pour un projet d'IA sur Twitter. Alors lui, il est marrant parce qu'il nous a dit il y a quelques temps, non, attention, l'IA, faut faire vachement attention, alors qu'on sait qu'il est dessus depuis vachement longtemps. J'ai l'impression que les autres, ils prennent de l'avance, alors il est en train de dire à tout le monde, attention, méfiez-vous, comme ça, lui, va pouvoir travailler dessus, et puis avancer plus fortement. Il serait capable, évidemment, hein, il est assez fort, on le sait, mais bon, il fait un peu de manipulation de marché, en ce moment, il l'a fait avec le Dodge, hein, donc moi, ça m'a pas bien plu, parce qu'il annonce des choses, et je me doutais que d'un seul coup, le Dodge allait monter, il est monté, alors les gens qui savent trader, bah oui, on prend, parce qu'on sait que ça monte, et voilà, ça monte, mais après, malheureusement, à un moment donné, on vend, hein, et de là, beaucoup de gens perdent derrière. Alors, vous allez me dire, vous n'avez qu'à pas faire ça. Oui, mais ça, ce sont les marchés, hein. On est dans un marché, hein. Le marché de trading, c'est comme ça, le marché de trading. Mais en revanche, on sait qu'il y a des gens qui perdent. Et les gens, ils perdent, c'est à cause de types comme lui, qui font des annonces à longueur de temps, et des annonces où 2 secondes après, il dit oui, là, il a mis un oiseau, il a mis un chien, le chien a bouffé l'oiseau, il n'y a plus d'oiseau, on voit qu'un chien, tout le monde est content, et puis d'un seul coup, on se dit, ah bah non, le chien, du coup, il s'en va, l'oiseau, il revient, le truc qui retombe. Vous voyez, je déconne, hein, en disant tout ça, mais vous avez compris que c'est de la manipulation de marché, et ça fait perdre, il y a beaucoup de gens qui ont perdu des sous, malheureusement. Et c'est pas les gros, ils s'en foutent, ils ont des sous pour travailler, mais ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui croient qu'ils vont devenir millionnaires parce qu'il y a un petit coup comme ça qui est fait, et on se dit ouais, ça y est, c'est super, c'est Elon Musk, c'est fabuleux Elon Musk. Et puis voilà, donc vous aviez 500 balles, vous avez perdu 350 balles, ou suivant où vous êtes rentré, ou voilà, maintenant pas vendu, pas perdu, oui, bon, ça c'est encore, ça se discute dans tous les sens, hein. Allez, The Blog.
Alors, Twitter sera ajouté en tant que défenseur dans le recours collectif qui allègue justement que le Dogecoin est une stratégie de Ponzi, parce qu'en plus, il y a un procès derrière, etc. Comme quoi, le Doge serait un Ponzi. Un Ponzi, c'est quoi? C'est quelque chose qui n'a aucun projet, qui se sert de l'argent qui rentre pour payer les gens. Bon, là, c'est pas exactement la même chose quand même. C'est pas un vrai Ponzi, c'est pas un Ponzi. Même, je veux pas casser le Doge, ni la communauté, mais c'est construit sur rien. C'est ça, c'est ça qui gêne tout le monde. C'est construit sur rien. C'est construit sur une communauté qui croit au Doge, simplement. Et pourquoi pas, parce qu'une communauté qui croit à quelque chose, bon, c'est fabuleux. Mais on croit à quoi? Il faut croire à quelque chose. Parce que si le quelque chose, c'est rien, un moment ou un autre, comme il n'y a pas de machine derrière qui fait quelque chose, ils vont vous amener vraiment un plus que la croyance, là, un jour, ça risque de s'écrouler. Ça risque de s'écrouler parce on ira vers d'autres projets qui vont amener vraiment une valeur supplémentaire, etc. Et vous voyez, donc c'est dangereux, c'est dangereux tout ça. Et encore une fois, là, c'est surtout Elon Musk qui est encore dans le coup, comme on dit. Allez, il y en a un autre, Warren Buffett. Alors lui, lui, il déteste le Bitcoin, on a bien compris. Mais je crois que son problème à lui, c'est que la blockchain Bitcoin, il ne sait pas ce que c'est. Je suis sûr qu'il ne comprend pas blockchain, Bitcoin, je déconne, c'est un grand monsieur, il a fait beaucoup de choses, il est devenu riche déjà. Quand les gens deviennent riches, on a l'impression qu'ils sont hyper intelligents. Je ne sais pas si c'est vraiment toujours dans le bon sens, c'est parce que déjà ils se sont bien entourés. Mais ça, c'est une intelligence extraordinaire. Chaque grande entreprise, vous savez, il y a toujours quelqu'un qui décide, et celui qui décide, celui qui commande souvent, c'est celui qui sait gérer les autres, qui ont des connaissances parfois 1000 fois supérieures à lui. Mais il sait faire les choses. Ce monsieur, il sait sûrement le faire. En tout cas, la blockchain Bitcoin, à mon avis, il y comprend que dalle, ou peut-être il s'est lancé déjà dans tellement de trucs que maintenant il ne peut plus faire marche arrière. Dans ces cas-là, on se tait. Ou alors c'est son âge, je ne sais pas. Bon, je peux me permettre de critiquer, j'ai un certain âge. Allez, la simulation du côté vendeur de Shanghai. C'est pour ça, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai fait voir sur le graphique, c'est pour ça que je voulais vous voir vite fait. Il y a eu des petites hausses pareilles, il y a eu des petits changements, ça revient un petit peu dans la course, mais vous voyez, d'un seul coup, ici, il s'est passé quand même des choses. Le BTC continue à descendre ici, voilà. Hop, là, ici, là, on était là, il descendait, alors que l'Ethereum montait. Vous voyez, grosse différence là. La grosse différence, elle est qu'il y a ce qu'on est en train de parler en ce moment, justement, le Ethereum, justement, avec le projet Shanghai Capella. Shanghai, j'adore cette ville, une super ville extraordinaire. J'adore. Mais là, on ne parle pas de Shanghai, la ville, on parle du projet du fork Shanghai Capella. Et donc, il devrait avoir lieu aujourd'hui, donc le 12 avril 2023. Et qui va permettre des retraits d'Ethereum jalonnés. Donc tout ça c'est expliqué sur cet article de Glassnode. Glassnode c'est surtout bien parce qu'ils font des études et tout, donc c'est fabuleux. Moi je suis tout ça évidemment. Et donc vous pouvez aller lire tout ça. Vous verrez que c'est super bien. Et en conclusion, une conclusion qui est écrite sur coinmarketcap.com, la mise à niveau d'Ethereum Capella représente une étape importante pour le réseau et ses utilisateurs, avec une évolutivité, une optimisation des frais de gaz, une sécurité renforcée et des améliorations en matière de durabilité. Cette mise à niveau est sur le point de maintenir la position d'Ethereum en tant que principale plateforme blockchain pour les applications décentralisées et les contrats intelligents. J'en suis intimement convaincu depuis toujours. Au fur et à mesure du déploiement de la mise à niveau, la communauté Ethereum peut s'étendre à une expérience plus efficace, sécurisée et conviviale, ouvrant de nouvelles portes à l'innovation et à la croissance de la finance décentralisée. Voilà, c'est un petit article. Voilà que je voulais vous lire. En conclusion, allez lire tout ça, vous avez les liens en bas, c'est fait pour ça. Maintenant, vous pouvez plus dire, j'étais pas au courant. Si, il y a quelque chose qui se passe, évidemment. Alors, on va voir la réaction, parce que beaucoup d'argent vont être débloqués. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec ça? C'est ça le truc, on va voir. Ce sera intéressant, parce que la dernière fois, il n'y a pas eu de réaction sur Ethereum. J'en avais parlé assez, et cette fois-ci on va voir comment ça va se passer sur Ethereum, les choses, comment le marché va réagir exactement. Le centre Pompidou confère au NFT une respectabilité artistique. Alors allez-y, Pierre, si vous allez au centre Pompidou, évidemment, allez-y, puisque là maintenant le NFT est passé dans un musée Pompidou, c'est extraordinaire quand même, je trouve ça extraordinaire. Et juste en face vous avez le NFT Factory, donc il faut aller au NFT Factory, une grande boutique où
où vous verrez des artistes qui exposent des NFT, et si vous ne connaissez pas du tout, allez-y, ils sont super sympas, vous leur posez des questions, ils vous répondront toujours, hein, et si vous rentrez dedans, vous n'avez pas été obligé d'acheter quelque chose, vous inquiétez pas, on va pas vous embêter avec ça. C'est toujours ce qu'on a peur, hein, quand on rentre dans des galeries, tout ça, on se dit ouais, mais il va falloir acheter un truc, alors que j'ai pas envie d'acheter, etc., etc. Mais là, allez-y, simplement, ils vous renseigneront un petit peu sur tout, et vous verrez que c'est super. Alors, Binance, voilà, Idealist Tron, le TRX qui est malmené, c'est le journal du coin qui vous explique ça, c'est l'article de Rémi R. Voilà, Crypto Bourse Binance examine régulièrement les différences actifs numériques qu'elle propose. Ces cryptos et tokens doivent répondre au niveau d'excellence que la plateforme d'échange existe d'après ses promos. Voilà, alors bon, apparemment, d'après ce qu'il dit là, Tron, ça ne les a pas. Allez, vous suivez tout ça, vous suivez tout ça. Bruce Lee, mes amis, pour ceux qui connaissent Bruce Lee, j'étais un grand fan quand j'étais jeune, et évidemment, eh bien ça y est, il arrive au NFT. Allez suivre tout ça aussi, pareil. Une consultation publique sur le métaverse est organisée, mes amis. Ça, c'est génial. Le métaverse, c'est pareil. On est au début de tout ça. Le métaverse, pareil, c'est un truc. La plupart des gens ne comprennent pas. Vous parlez aux gens, vous dites Web3, c'est quoi Web3, personne ne sait, hein, ça c'est clair. Métaverse, ça y est, on commence à se dire ouais, des lunettes, ouais, vous voyez, des lunettes, voilà, puis c'est tout, on ne sait pas ce que c'est. Hein. Et donc, tout ça, nous sommes à la base. C'est extraordinaire de vivre ce début, cette naissance, justement, de cette technologie comme ça, même si on en parle depuis très longtemps, c'est en train d'avancer, grossir, et donc tous les pays vont vouloir évidemment s'intéresser à ça, et qu'on fasse une consultation publique sur le métaverse, eh bien c'est bien. La France fait ça, pareil, hein, vous irez lire ça si vous en avez envie, maintenant vous serez au courant, et ici pareil, je vous mets un lien, ministère de l'économie et des finances, voilà, consultation publique sur les univers virtuels à la française, voilà, mais encore une fois, univers virtuel à la française, encore une fois, il va bien falloir comprendre que ça va être un système qui va être mondial, hein, pareil, hein, d'accord. Le pays qui va pas vouloir s'en occuper, qui va pas vouloir rentrer dedans, qui dira non, ça c'est de la daube et tout, bon bah c'est comme on a eu l'âge de pierre, vous savez, à l'âge de pierre, j'imagine un petit peu, vous savez, les mecs, il y en a un qui avait trouvé le feu, tu sais, il tape avec une pierre, hein, silex, on a dû tous faire ça quand on était gamin, hein, puis bam, vous avez des étincelles, le mec il a mis le feu. Je suis sûr que déjà à l'époque, je suis sûr et certain, déjà à l'époque il y avait des mecs à côté qui regardaient ça et qui disaient non mais c'est une connerie ton truc là, le feu, tu vas faire du feu, c'est quoi ces étincelles, ça y est, t'as le truc qui brûle et tout, et ça te sert à quoi les trucs, on les brûle pas, on les a comme ça, la viande on la mange crue, qu'est-ce que tu veux manger, la viande cuite, voilà, etc. Allez, je déconne, hein, mais c'est comme ça, il y aura toujours des gens, moi vous savez, j'ai vu le début de l'informatique arriver, j'ai vu le début des ordinateurs, j'ai vu tout ça, et moi j'ai toujours été un passionné sans être informaticien, mais la technologie je m'y intéresse parce que je trouve ça extraordinaire, et j'ai eu tellement d'amis moi autour de moi qui sont toujours mes amis, hein, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on n'est pas amis, et quand je leur disais faites des sites internet, ils disaient mais tes sites internet mon pauvre gars, dans 6 mois c'est mort, et vous voyez aujourd'hui, voilà, et ben là c'est exactement pareil, et il faudrait bien que les États se rendent compte un petit peu de tout ça évidemment, hein. Allez, là que je vous ai mis quoi là, Cryptas nous dit quoi? Ah oui, je vous ai mis une liste d'avocats, ça peut servir, hein, on ne sait jamais, hein, ça peut servir, je vous ai mis, c'est Cryptas qui nous a mis ça, liste d'avocats spécialisés dans les crypto-monnaies et la blockchain. Voilà, je vous mets ça, je vous mettrai les liens en dessous, hein, de tous les articles, encore une fois, je les survole, j'essaie d'aller relativement vite, mais bon, parfois je m'évade un peu, je parle un peu, donc ça peut pas aller très vite mes amis, faites attention à vous en tout cas, et soyez prudents, ça c'est la chose la plus importante, la prudence. Allez, bonne soirée, à bientôt sur une autre vidéo.